我们家从宁波呢迁到北京以后，祖祖辈辈呢就落户在金鱼池。整个这片小区都是过去的这个养金鱼的池子，这里头出来的水呢，水质特别好。这个金鱼池这带饲养的金鱼呢，颜色和这个体型呢都是特别好的。过去啊，一看金鱼就马上就想到中山公园。1957年8月份，我呢就在这个中山公园的这个家属院里出生的。因为这个金鱼黑白天的都要经人去伺候的，所以啊，我们家我爷爷和我爸他们就一直挨这个家属院里住。我爷爷呢和我爸呢就在这个金鱼场里饲养金鱼。Il y a 2 ans, un accident a détruit le dernier lot de poissons rouges de Su Jianmin, héritier des poissons rouges de la 10e génération de Su. À Beijing, ville passionnée par les poissons rouges, il est de plus en plus difficile de trouver des poissons rouges classiques. Cette série de timbres sur le thème des poissons, émise dans les années 1960, a été dessinée par leur designer de façon réaliste, d'après 12 variétés de poissons rouges en vogue à l'époque. Un demi-siècle plus tard, où vivent ces poissons, qui représentaient l'esthétique classique de la Chine? À l'origine, ces créatures n'existaient pas dans la nature. Dès leur naissance, ces animaux sont voués à ne pas suivre la trajectoire de leur existence selon la loi de la sélection naturelle. Leurs couleurs, profils et charmes ne peuvent parvenir au summum que quand ils sont sélectionnés et élevés selon un procédé traditionnel particulier. Situé tout près du lac de l'Ouest, site touristique très fréquenté, le zoo de Hangzhou comporte environ 200 espèces d'animaux rares de Chine et de l'étranger. Mais le logo de ce célèbre zoo est une petite créature aquatique, un poisson rouge. Situé à l'angle nord-ouest du zoo,
Le pavillon des poissons rouges, au premier jour après sa construction en 1975, comptait le plus de variétés de poissons rouges du pays. Aujourd'hui, il conserve toujours ce record. Le poisson rouge est un animal à sang froid. Il s'adapte à une fourchette très large de température de l'eau. Il peut vivre sans problème entre 0 et 39 degrés. Cependant, c'est aussi un animal très sensible à la température. À la fin du printemps et au début de l'été, chaque fois après un rude hiver, quand la température de l'eau se stabilise vers 20 degrés Celsius, un important mécanisme chez le poisson rouge commence à s'activer. Par la suite, une série de comportements vise l'unique objectif de la vie, la reproduction. Cela signifie aussi que la plus forte saison de l'année pour les pisciculteurs commence. Derrière la salle d'exposition des poissons rouges, c'est la zone d'élevage dont l'accès est interdit aux touristes. Grâce aux grands efforts que les pisciculteurs ont déployés à l'arrière, les touristes peuvent jouir de poissons parfaits. Parce que si on veut maintenir la beauté des poissons rouges, ces derniers, à chaque étape de leur croissance, nécessitent à tout moment des soins dispensés par l'homme. Hugo Ping, qui a 46 ans cette année, travaille depuis presque 30 ans au pavillon des poissons rouges. En même temps, il est aussi responsable du groupe d'éleveurs des girafes. À l'évidence, les petits poissons lui prennent plus de temps que les girafes. Pour cette dizaine de bacs cimentés carrés derrière le pavillon des poissons rouges, Hugo Ping les inspecte plusieurs fois par jour. Il connaît par cœur les variétés, les âges, les sexes de ces poissons. Maintenant, c'est la période la plus importante de l'année. Quel poisson rouge récoltera-t-on l'année prochaine? Tous les espoirs sont placés dans ces étangs. La saison de la ponte est la seule période où on peut distinguer rapidement le sexe des poissons. À l'opercule branchial et au premier rayon osseux des nageoires pectorales des poissons mâles, appelés suivélastar, apparaissent de nombreux petits points blancs. Quand les suivélastars se montrent plus concentrés et évidents, cela signifie que les poissons sont prêts à devenir pères. Hugo Ping a besoin de préparer des nids pour ses poissons rouges. Dans la nature, les poissons construisent rarement leurs nids. Mais pour améliorer l'incubation des œufs fécondés, les pisciculteurs leur ont préparé des dispositifs particuliers. On ne met pas d'herbe aquatique dans les viviers à poissons rouges. Exceptionnellement, en saison de ponte, Hugo Ping collecte spécialement dans des rivières des algues à poissons rouges et les met dans les bacs. Si ces plantes aquatiques sont baptisées algues à poissons rouges, ce n'est pas que les poissons aiment les manger, mais qu'ils aiment pondre leurs œufs sur elles. À l'âge d'1 an, les poissons femelles arrivent à maturité et commencent à pondre. Quand elles atteignent l'âge de 5 ans, leurs organes reproducteurs commencent à régresser. La courte période entre 2 et 4 ans est la meilleure période pour la reproduction des poissons. Dans les bacs, c'est le carnaval annuel. Les poissons rouges ne sont plus gracieux comme ils étaient auparavant. Sous l'effet de l'hormone, ils recouvrent leurs facultés léguées de la haute antiquité. Les poissons rouges mâles, qui ont les taches pour chasseurs, s'avèrent excités, voire sauvages. Ils doivent, dans une période limitée, exhiber leur force devant les poissons femelles. C'est aussi la période la plus tendue pour les pisciculteurs. Les comportements reproducteurs consomment beaucoup d'énergie et les poissons sont facilement exposés aux maladies. Le matin, le personnel a remarqué qu'un lot de poissons était atteint d'un parasite, le pou des poissons. Il faut le mettre en quarantaine immédiate et enlever le parasite à la main, puis procéder à la désinfection totale des poissons touchés. 这什么药水用的是？哦，这是很毒的。很毒的是农药。其实我也不敢这样搞的，没办法这样搞的。Pour les pisciculteurs, les risques sont omniprésents à tel moment.
La saison des amours est la plus belle période pour les poissons rouges. Cependant, durant cette période, ils sont aussi les plus vulnérables. En cas de la moindre négligence, non seulement on ne peut pas espérer d'alevin pour l'année, mais on perdra aussi la récolte de l'année passée. Les sécrétions en grande quantité peuvent très vite détériorer la qualité de l'eau. Le changement d'eau des bacs passe d'une fois par semaine à 3 ou 4 fois par semaine. La remontée de la température entraîne aussi la croissance accélérée de la mousse. Par conséquent, chaque fois qu'on change l'eau, on doit procéder à un pénible nettoyage. Comme la plupart des poissons d'eau douce, le poisson rouge est aussi un animal à fécondation externe. Il respecte scrupuleusement le rythme hérité de la nature pour accomplir sa mission innée. Si l'œuf n'est pas fécondé dans les 3 minutes, il perdra à jamais l'occasion. L'œuf fécondé avec succès est translucide et le développement de l'embryon est immédiatement activé. L'œuf non fécondé a une couleur laiteuse et déviant très vite au milieu propice à la moisissure et au plancton. Quand les œufs sont déversés dans l'eau, ils deviennent collants, en s'accrochant solidement au nid à poissons que les pisciculteurs ont préalablement disposé. La ponte va généralement de l'aurore à 10 h du matin. Par conséquent, les pisciculteurs ont tous pris l'habitude de se lever très tôt. Très vite, ils retirent les nids à poissons collés d'œufs de poissons des viviers pour les transférer dans des bacs à incubation spéciaux. Si les nids ne sont pas retirés à temps des poissons parentaux, ces derniers pondront à nouveau sur ces nids, ce qui affectera le développement des œufs fécondés. En outre, les poissons rouges qui sont omnivores dévoreront les œufs. Même si ces œufs sont incubés, les poissons dévoreront les alevins avec délice. L'instinct maternel conféré par la nature semble toucher à sa fin quand les poissons rouges ont achevé la ponte. Par la suite, seuls les pisciculteurs prennent soin de ces alevins à la place de leurs parents. Dans l'eau à environ 20 degrés, les œufs du poisson rouge peuvent être incubés au bout de 3 ou 4 jours. Ces nouveau-nés minuscules sont pour le moment très différents de leurs parents. Au cours des 2 ou 3 premiers jours de leur existence, ils sont entretenus par le lécytocèle issu de leur mère. Durant cette période, il ne faut pas non plus remuer l'eau, sous peine de voir les alevins se déposer au fond du vivier et être couverts puis asphyxiés par les saletés de toutes sortes. Le monde inconnu est pour eux plein de dangers. Environ 10 jours après l'incubation, les pisciculteurs commencent à donner des aliments aux alevins. Ces aliments sont proches de l'aliment de sevrage pour nos bébés. Ces alevins de 15 jours sont, du point de vue de la forme extérieure, très éloignés de leurs parents majestueux. Ils ont une couleur sombre et un profil étiré, ce qui nous incite à penser à un poisson comestible, carpe bâtarde. Durant les premiers jours de leur existence, la mémoire antique issue des gènes les rend fidèles à leurs ancêtres. Si Rangzhou est doté du plus grand nombre de variétés de poissons rouges, c'est bien que cette ville est le berceau des poissons rouges traditionnels du pays. Dans cette ville d'eau et de montagne, les ancêtres de l'aquariophilie, la carpe bâtarde chinoise, quittèrent les ruisseaux de montagne où ils ont vécu pour entrer dans des bacs dans les cours construites par l'homme, pour commencer ainsi une existence sans fin. Si ce parcours remonte à un hasard, la robe multicolore que les poissons ornementaux montrent sur leur corps provient des différentes compositions des 3 cellules de pigments, celles de pigment noir,
de pigments orange et tissu bleuâtre réflectorisé. Ces cellules existent aussi sur le corps des carpes bâtards sauvages. Comme la composition des cellules est hétérogène, les carpes bâtardes sauvages ont donc une couleur sombre. Et cette humble robe est bien la couleur protectrice dont leur survie dépend. Les gènes de la carpe bâtarde déterminant les cellules de pigments ne sont pas stables et provoquent parfois des mutations pour donner naissance à des carpes bâtardes de couleur dorée et rouge. Ça aurait été une erreur fatale. Une carpe bâtarde qui a une robe de couleur vive est plus facilement repérée par son ennemi et est vouée à une triste fin. En même temps, elle attire aussi l'attention de l'homme. À partir de la dynastie des Jin de l'Est, dans les registres historiques chinois, il y eut souvent des mentions sur des carpes bâtardes de couleur dorée et rouge. À l'époque, le bouddhisme fut introduit en Chine et y prospéra. Aussi, quand une erreur fatale eut lieu lors de la reproduction génétique, elle fut cependant un tournant favorable pour une nouvelle existence. Cela est dû à la pratique de relâcher des vies dans la nature qui commença à gagner du terrain dans le pays. Et étant donné leur rareté, les carpes bâtardes de couleur dorée et rouge furent considérées comme signes fastes. On commença à les collecter dans la nature pour les mettre dans des étangs aux fins de multiplication, avant de célébrer solennellement des cérémonies de remise en liberté. Au pied de la pagode des 6 harmonies de Hangzhou, construite sous la dynastie des Song du Nord, on a conservé tel quel jusqu'à ce jour un étang où on relâchait les poissons à l'époque. À part leurs robes, les carpes bâtardes de couleur dorée et rouge mutées ne présentaient aucune différence par rapport à la carpe bâtarde normale, mais leur descendance s'engagea dans une évolution plus difficile. Comment les mains des pisciculteurs des générations successives ont-elles modelé les carpes bâtardes sauvages en profil banal en différentes variétés de poissons rouges aux allures gracieuses? Il s'agit là d'un métier minutieux qui a pris des siècles, que les pisciculteurs sont transmis de génération en génération. Selon des registres, vers la fin des Song du Sud, des carpes bâtardes colorées firent leur apparition. Elles furent appelées carpes bâtardes rouges. À la cour impériale fut même institué un poste mandarinal chargé de l'élevage de tels poissons. Seulement à l'époque, les poissons rouges étaient élevés dans des étangs et gardaient la même forme corporelle étirée que la carpe bâtarde sauvage, sans avoir le galbe des poissons rouges d'aujourd'hui. Le mot poisson rouge, en Chine on dit plutôt poisson doré, apparut vers le milieu de la dynastie Ming. À l'époque, on adopta une nouvelle méthodologie pour l'élevage, la cuvette. Les poissons rouges étaient entretenus dans un milieu restreint, mais ils gagnèrent un peu plus grand espace au cours de leur évolution. L'élevage en cuvette raccourcit grandement la distance entre les pisciculteurs et les poissons, si bien qu'on peut observer plus facilement les différentes mutations sur la robe des poissons et la conserver de façon sélective. Dans un espace d'eau restreint, les poissons nagent moins vite et ont un corps raccourci, devenant plus majestueux. La mode d'élevage en cuvette réduisit aussi grandement le coût de l'élevage. Les poissons rouges, animaux domestiques réservés à l'aristocratie, commencèrent à entrer chez les habitants. Les amateurs se firent de plus en plus nombreux. Dans cette quête, de plus en plus de mutations de poissons rouges furent conservées. Ces petits poissons ornementaux, créés par les Chinois, commencèrent à voyager à travers le monde. En 1502, ils furent introduits au Japon et devinrent des animaux domestiques favoris de l'aristocratie. Vers le milieu des Qing, les poissons rouges atteignirent l'Angleterre. Vers le milieu du XVIIIe siècle, ils furent populaires dans tous les pays d'Europe. Vers la fin du XIXe siècle, ils arrivèrent aux États-Unis. À 700 km au sud de Hangzhou, il y a une ville très liée aux poissons rouges, Fuzhou. Chaque année, plus de 80% des poissons rouges haut de gamme exportés à l'étranger sont produits dans cette ville. Mais tout comme Hangzhou, maintenant, il est impossible de trouver une ferme piscicole de poissons rouges au centre-ville. La dernière ferme de la ville de Fuzhou a été délocalisée en octobre 2010.
这条路我走了20多年了，从开始85年调到这边来，花木公司，就在这个渔场，6月3号到这个渔场。刚开始这条马路是沙子的马路，很窄很小的，现在就是已经拓展到这么大了，城市的变化非常非常大。6点钟从家里走，每天都是这样子，6点差不多10分15分钟就到渔场了，等于1年的365天了，都没有很少间断过。Ye Qichang en était le gérant. 站落在这里。对对对，没错。因为我认的这个榕树的还在的，榕树的方向，假槟榔了也是原来有的。Ce chantier de construction a été le site de l'ancienne ferme de poissons Sindienne, où il a travaillé pendant plus de 20 ans. Les poissons élevés ici ont gagné bon nombre de titres de champions à des concours nationaux et internationaux. Or maintenant, Ye Qichang ne peut aller durant le week-end en voiture à plus de 70 km plus loin à la ferme piscicole du district de Minting, en banlieue de Fuzhou, pour voir les poissons qui lui avaient appartenu. Cette région est à 4 degrés au sud du parallèle de Hangzhou. Par conséquent, la saison des amours commence 1 mois et demi plus tôt qu'à Hangzhou. Maintenant, les alevins fraîchement incubés cette année vont faire l'objet du premier tri vital, car seuls les heureux élus bénéficieront des plus grands soins de l'homme. Les poissons adoptent la stratégie de la reproduction massive, ce qui crée un grand volume de travail aux pisciculteurs. Dans l'élevage de poissons rouges traditionnel, le tri de poissons est considéré comme le chaînon le plus exigeant en main-d'œuvre. Un bol, une cuillère et l'attention concentrée de plusieurs jours, le tri à la main qui se substitue à la force de la nature permet de sélectionner les alevins. Un poisson rouge de qualité est non seulement issu du croisement ciblé et de l'élevage soigneux, mais aussi d'un bon nombre de tris rigoureux à la main. 你看这一只，它是尾巴是明显的脱尾的，我们讲它这是长尾，尾巴太脱太长，这个也是不行的。 Ces yeux de dragon rouge-blanc à queue papillon ont l'âge de 30 jours. Par ses expériences, Ye Qichang juge rapidement l'avenir de ses alevins. Tous ces alevins ne descendront pas des poissons rouges parfaits. Lors de ce tri, environ 70% des alevins sont éliminés. Au premier tri, on ne peut pas distinguer la robe des alevins ni les caractéristiques des yeux de dragon. C'est principalement d'après la forme de la queue que Ye Qichang trie les poissons. 蝶尾，所谓的蝶尾，它就是像尾巴的形状，像蝴蝶。还有就是，要求是尾巴比较硬，比较有张力。 Ceux qui sont retenus ne signifie pas qu'ils seront gardés définitivement. Durant les 2 années qui suivront, ils feront l'objet d'au moins 4 ou 5 tris aussi draconiens que le présent. 它是红白的鱼，你要挑的话，挑多少遍都不为过。红白这个蝶尾变成红白颜色，它分布红白颜色的分布还有不一样的。比如说两边要对称，胸鳍、臀鳍、尾鳍背鳍都是红的，就是12指红，那就是在红白蝶尾里面，它算是比较算真品了。 Ces alevins à tête haute à 5 couleurs ont 30 jours d'âge. Maintenant, ils font l'objet du second tri après leur naissance. Ce tri est essentiellement basé sur la couleur comme critère. 黄色花的鱼我们在挑选的时候是把全黑的和那个全白的统统挑掉。您说的全黑指的是这种青色的？对，这个要全部挑掉。 Ces longévités orchidées à 5 couleurs ont 40 jours. Longévité orchidée est une variété très en vogue ces dernières années sur le marché. Pour cette variété, Ye Qichang met son accent sur le galbe de l'animal. 这只好，这只比刚刚那只好。它这个弧度漂亮。对，像这样子的很少。 Pour un pisciculteur, la découverte inattendue d'un beau sujet lors du tri est une très grande joie.
Grâce à cette modalité d'élimination quasi cruelle dans les fermes traditionnelles, la qualité et le caractère ornemental des poissons rouges de Chine sont garantis. Dans la province du Fujian, chaque année en avril et mai, à la surface des étangs, avant le lever du soleil, apparaît une couche d'une substance de couleur cramoisie en bande. Mais quand les alevins deviennent plus grands en juin, ce nuage cramoisi disparaît complètement. Cette substance est en fait le meilleur aliment pour les jeunes poissons rouges. Sous la dynastie Song du Sud, les pisciculteurs savaient déjà profiter de cela pour nourrir les poissons. Ça, c'est l'aliment des poissons. Son nom exact est pou d'eau, un petit crustacé. En temps normal, ils vivent au fond de l'étang. Il est difficile de les capturer et ne remontent à la surface de l'eau que quand l'oxygène manque dans l'eau du matin. Pour collecter des aliments pour les alevins, les pisciculteurs doivent se lever à 5 heures du matin pour pouvoir pêcher ces petites bestioles avant l'apparition de la première lueur du soleil. C'est un travail fatigant. De 5 à 8 heures, Ye Tichrang n'a pêché que cette moitié de seau d'aliments de poissons, qui ne couvre que les besoins des alevins de quelques étangs. Plus les poissons rouges sont éloignés de la sélection naturelle, plus les pisciculteurs sont contraints de fournir des efforts. Vers 3 à 4 heures en pleine nuit, quand les gens dorment profondément, c'est le moment où le manque d'oxygène se produit le plus souvent dans les étangs et où les poissons rouges souffrent le plus. Les pisciculteurs sont habitués. Dans cette tranche horaire où d'habitude le sommeil est le plus profond, les pisciculteurs se lèvent et font la ronde pour observer s'il y a des anomalies dans les étangs, le cas échéant prendre des dispositions conséquentes. Malgré les efforts inlassables fournis, les pisciculteurs ne sont pas certains d'être payés en retour. Ces dernières années, d'autres poissons ornementaux, dont les poissons tropicaux et la carpe satinée japonaise, sont entrés massivement en Chine. Le marché du poisson rouge traditionnel se rétrécit de plus en plus. Wang Chuyuan, professeur à l'Institut de génétique de l'Académie des sciences de Chine, est un scientifique qui consacre toute sa vie à la génétique des poissons rouges. Il a remarqué que dans la sélection des poissons rouges traditionnels en Chine, la diminution de grandes fermes piscicoles dans les différentes régions entraînera une catastrophe génétique, la dégénérescence de l'espèce. La nature fournit du matériel, les pisciculteurs créent. Ces chefs-d'œuvre vivants peuvent-ils continuer à vivre avec leurs belles robes au travers du temps? Un seul pisciculteur ou un seul clan n'est pas capable d'apporter la réponse. Quand les poissons de Ye Tichrang ont été transférés au district de Minting, les amateurs de différentes régions viennent spécialement visiter les poissons. Ce qui est réjouissant pour Ye Tichrang est que parmi les amateurs, il y a de nombreux jeunes qui ont 20 ou 30 ans. Parfois, Ye Tichrang offre des poissons à des amateurs qui partagent le même goût. À ses yeux, chaque fois qu'il offre des poissons, c'est un espoir gagné pour la survie de ces variétés. 我们每一个人的生命都只是一个很短暂的现金。基于这个生命物种存在这个世界上，默默无声的陪伴了我们1000多年了。很希望说，每一个喜欢鲸鱼的人都能够为它做些什么。 不要使这个物种一年一年的比少下去。 On aime bien l'homonymie de l'expression « il y a des poissons chaque année », comme allusion à l'avenir de l'abondance durable. Or, si on veut préserver à l'avenir les poissons rouges que les Chinois possèdent depuis des générations, ce n'est pas un rêve qu'on peut réaliser avec un seul bacao.